Eh bien, on me nomme, en tout cas c'est ce qu'on fait d'habitude, on me nomme Serge Zambek, je suis psychiatre, et j'ai quelques casquettes, je vais vous en citer quelques-unes seulement pour ne pas faire pédant. Donc je suis responsable du service médico-psychologique au CHU Saint-Pierre, le service de psychiatrie, et à l'intérieur duquel se trouve une ASBL qui s'appelle Interstice, et qui est un service d'aide aux toxicomanes à l'intérieur de l'hôpital, dont je suis le coordinateur. Et puis par ailleurs, je suis médecin directeur de la MAS de Bruxelles, Maison d'accueil socio-sanitaire. C'est un centre bas-seuil pour usagers de drogue, dit-on, plutôt marginalisés, ou en tout cas exclus des autres circuits de soins, des circuits traditionnels de soins. Et je suis depuis un certain temps administrateur d'Infordrogue et puis un peu moins longtemps président de ce conseil d'administration. Dans le monde de la prévention des insuétudes, puisqu'on peut situer surtout, enfin Infordrogue surtout dans ce... Bon, il y a une petite consultation, il y a effectivement l'accueil téléphonique, ce n'est pas que de la prévention, c'est de l'accueil, c'est de l'aide, c'est probablement déjà un peu du soin, et ça peut déboucher sur du soin et sur de l'aide, en tout cas psychologique. Mais dans le créneau de la prévention, il y a des institutions extrêmement différentes, et donc Infordrogue se démarque particulièrement de certaines qui travaillent sur la peur, qui travaillent sur... Enfin, je veux dire, comment comparer Infordrogue au service de prévention du ministère de l'Intérieur? C'est la prévention aussi. Mais de quelle prévention s'agit-il? Comment Infor l'aborde par rapport à d'autres? Ça me paraît évidemment différent. C'est au niveau des valeurs qu'Infordrogue défend. C'est au niveau des valeurs, c'est au niveau du credo selon lequel le citoyen a le droit d'expérimenter et de se faire une idée de ce qui est bon pour lui et de ce qui ne l'est pas. Je pense, oui, la valeur de l'esprit critique. Il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine tolérance quant aux différences face à un phénomène comme la drogue ou d'autres phénomènes, plutôt qu'une norme, une norme morale, une norme statistique. Oui, ça, je pense qu'Infordrogue cultive cette manière la cultive et la décline de manière assez volontaire face au discours. Je dirais, Infordrogue aurait pu être beaucoup plus pourvu, par exemple. On a parlé des subsides. Infordrogue n'est pas arrosé, aussi parce que il choisit de ne pas être arrosé et de ne pas hésiter à refuser des contrats ou à refuser des missions qui ne cadrent pas avec cette éthique. Enfin, il y a une charte éthique qui témoigne effectivement de ce souci de réfléchir aux implications aussi d'un certain nombre de discours, parce qu'on est du côté du discours.